Le soleil de fin d'après-midi projetait de longs rayons orange à travers la fenêtre de la cuisine alors que Marshall Kane s'engageait dans l'allée de sa maison de banlieue de Portland. Ses épaules lui font mal après une journée de 10 heures penchée sur une table à manger personnalisée dans son atelier de menuiserie. La sciure de bois collait toujours aux plis de ses mains, malgré son lavage minutieux. Marshall coupa le moteur et resta assis un moment, remarquant la voiture d'Aya garée à un angle étrange. L'élégante décapotable de brun celle qu'il avait payée était garée à côté. Quelque chose dans son ventre se serra. Rentrer tous les deux à la fois signifiait généralement des ennuis. Il poussa la porte d'entrée en portant une petite boîte à bijoux en bois. Il avait fini pour Hera une offrande de paix, même s'il n'était pas sûr de ce qu'il faisait. La paix pour. Il était temps que tu viennes. La voix d'Hera traversa le silence. Elle se tenait sur le seuil de la cuisine, les bras croisés, les ongles manicurés enfoncés dans ses avant-bras. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon serré, ses lèvres pressées en une fine ligne. Marshall a posé ses clés sur la table d'entrée, a dû finir la table du meunier, promettre une livraison d'ici demain. C'est vrai, votre précieux atelier, vos précieux clients, toujours votre priorité. La voix d'Hera montait à chaque mot. Marshall soupira en posant la boîte à bijoux sur la table. Ses clients paient notre hypothèque. N'ose pas faire comme si tu me rendais service. Dégénéré en un cri. 20 ans, Marshall. 20 ans. J'ai supporté ta distance émotionnelle, ton contrôle, le droit de ta mère, brun, est apparu en haut des escaliers, sa silhouette élancée appuyée contre la rampe à 20 ans. Elle avait les traits acérés et la présence imposante d'Hera. Tu n'es jamais là, et quand tu y es, tu parles à peine. Marshall leva les yeux vers sa fille, notant le sourire narquois qu'elle lui faisait. Cela ne vous concerne pas, Brun, bien sûr. Brun descendit les escaliers, chaque pas délibéré. Cela nous concerne tous. Maman porte cette famille avec émotion pendant que tu te caches dans ton petit atelier. Marshall garda son expression neutre, même s'il sentit quelque chose se briser en lui. Bryn avait toujours été du côté d'Hera, mais le mépris dans sa voix était nouveau. Tu devrais entendre comment elle pleure. Bryn a continué à se positionner à côté d'Hera, mais vous ne le sauriez pas, seriez-vous trop occupé avec votre bois précieux? Hera semblait gagner en force grâce à la présence de Brun. Vous pensez que fournir financièrement est suffisant? Tu es une coquille vide, Marshall, un guichet automatique ambulant. J'ai besoin d'un mari, pas d'un colocataire qui grogne et disparaît. Marshall restait parfaitement immobile, son visage ne trahissant rien de l'agitation intérieure. Des années de formation maritime lui avaient appris à rester calme sous le feu. Rien à dire. Brun narguait maman typique et je parle de tout. Elle me dit des choses que tu ne croirais pas. Elle échangea un regard complice avec Hera et quelque chose dans ce regard glaça le sang de Marshall. Hera avança son doigt en frappant l'air. Tu es pathétique. Tu penses que ton silence te rend fort. Ça ne te rapporte rien. Sa voix s'éleva jusqu'à un cri, tu es ingrat. Sors et ne reviens jamais. La maison devint silencieuse. Marshall regarda tour à tour sa femme et sa fille, notant à quel point ils étaient unis, un front uni contre lui. 20 ans de mariage, 20 ans à subvenir, à protéger, à aimer de la seule manière qu'il savait. Sans un mot, Marshall récupéra ses clés. Il a laissé la boîte à bijoux sur la table, s'est retourné et est sorti par la porte. Il ne l'a pas claquée. Il la referma doucement derrière lui, monta dans son camion et partit. Dans son rétroviseur, il pouvait les voir regarder par la fenêtre. Ils attendaient probablement qu'il s'effondre, qu'il revienne, le suppliant, pour leur donner l'explosion émotionnelle qu'ils souhaitaient. Ils attendraient longtemps. La cabane était nichée parmi les imposantes fourrures de Douglas, à 800 mètres du voisin le plus proche. Le grand-père de Marshall l'avait construit de ses propres mains dans les années 1950, témoignage de l'autonomie qui avait façonné l'enfance de Marshall. Le vieil homme l'avait élevé ici après la mort de ses parents, lui apprenant à fendre du bois, à chasser le cerf et à affronter les difficultés de la vie sans se plaindre. Marshall a garé son camion près du porche altéré et s'est assis en regardant la cabine. Il n'était pas venu ici depuis des mois, trop occupé avec le magasin, essayant de plaire à Halo avec plus d'argent, plus de choses, plus de ce qu'elle disait vouloir. La clé était toujours accrochée là où son grand-père l'avait toujours gardée, sur un clou caché sous la veille. L'intérieur de la cabane sentait le pain et les vieux souvenirs. Marshall a actionné le disjoncteur et un seul plafonnier a illuminé le mobilier clairsemé composé d'un canapé en cuir usé, d'une simple table en bois avec 4 chaises et d'un poêle en fonte.
Il a allumé un feu dans le poêle à partir du stock de bois sur le porche arrière. Alors que les flammes léchaient le chêne séché, Marshall s'assit sur le canapé et laissa son esprit dériver. Il a rencontré Allo quand il avait 33 ans, fraîchement sorti des marines et à vif après la mort de son grand-père. L'atelier de menuiserie était alors nouveau et il travaillait 18 heures par jour pour le maintenir à flot. Hera avait marché et cherché une étagère personnalisée. Il se rappelait comment elle avait touché le grain d'une table basse en frêne. Il venait juste de finir de tracer les lignes avec ses doigts avec appréciation. « Tu as des mains d'artiste, lui dit-elle, et personne ne l'avait jamais qualifié d'artiste auparavant. » Dans les marines, il était apprécié pour sa précision, sa discipline, sa capacité à suivre les ordres sans poser de questions. Son grand-père avait loué son éthique de travail, sa résilience, sa détermination tranquille, mais jamais son talent artistique. Hera avait rempli les espaces silencieux de sa vie de couleurs et de sons. Son rire, ses opinions, son énergie infinie avaient été enivrantes. Quand elle lui a dit qu'elle était enceinte, 6 mois seulement après leur rencontre, il lui avait immédiatement proposé. Bryn est né 3 mois plus tard, un peu plus tôt, ont indiqué les médecins. Marshall ne l'a jamais remis en question. Aujourd'hui, assis dans la cabane de son grand-père, avec un poids de vérité qui pesait sur lui, Marshall faisait face à ce qu'il soupçonnait depuis des années, mais refusait de reconnaître que la vie qu'il s'était construite n'était qu'une façade. La famille pour laquelle il s'était sacrifié n'était pas la sienne. Le feu crépita et Marshall se leva pour ajouter une autre bûche. Il se déplaçait avec la précision économique qui définissait tout ce qu'il faisait, pas de mouvement inutile. Pas de pas inutile. Dans une petite chambre, il trouva le vieux casier à pied de son grand-père. À l'intérieur se trouvaient des vêtements qui lui allaient encore, quelques livres et un journal relié en cuir qu'il avait tenu pendant sa première année en tant que maréchal civil. Ouvrant le journal sur une page au hasard, il me demandait pourquoi je ne parlais pas de guerre. J'ai essayé d'expliquer que certaines choses ne sont pas destinées à être mises en lumière. Elle dit que je l'exclus. Peut-être que je le suis, mais il vaut mieux laisser certaines portes fermées. Il ferma le journal et le replaça dans le casier à pied. Il y aura maintenant du temps pour réfléchir plus tard. Il avait besoin d'un plan. Marshall a sorti son téléphone et a passé 3 appels, à sa banque, à un détective privé qu'il avait utilisé pour vérifier les antécédents de partenaires commerciaux potentiels et à un avocat spécialisé dans le divorce. Aucun des appels n'a duré plus de 5 minutes. Marshall ne croyait pas à la nécessité de gaspiller des mots. Quand il eut fini, il se dirigea vers le porche et leva les yeux vers les étoiles visibles ici, loin des lumières de la ville. Son grand-père disait que le caractère d'un homme se définissait non pas par la manière dont il agissait lorsque les choses allaient bien, mais par la manière dont il réagissait lorsque le monde montrait les dents. Le monde montrait désormais les dents. Marshall répondrait comme il l'avait toujours fait, avec calme, détermination et action méthodique. Pas avec rage, pas avec supplication, mais avec la force froide et inexorable de la vérité. 3 semaines se sont écoulées avant que Marshall n'ait des nouvelles de l'un ou l'autre. La notification est arrivée alors qu'il était en train de sculpter une tête de lit complexe pour un client. Besoin de parler. Pourquoi as-tu arrêté de payer les frais de scolarité? J'ai des factures. Maman dit que tu es mesquin. Il a reçu le texte de Marshall Redbrun à 2 reprises, puis a posé son ciseau et a appelé son avocat. Est-ce que tout est en ordre? Tout est prêt? La voix de Monsieur Curtis Dolan était nette et professionnelle. Le dépôt a été accepté par le tribunal hier. J'ai un package complet prêt. Comme il l'a demandé, je viendrai le chercher dans 1 heure. Les cabinets d'avocats de Dolan & Associates occupaient le 3e étage d'un modeste immeuble de bureaux du centre-ville de Portland. Curtis Dolan, un homme mince d'une 50aine d'années aux cheveux poivre et sel, a remis à Marshall un lourd dossier noir et une clé USB. Tout est là. Delay a déclaré que les résultats ADN sont concluants. Les images de surveillance sont horodatées et authentifiées. La documentation financière est à toute épreuve. Il fit une pause. Es-tu sûr de vouloir procéder de cette façon? La plupart des clients préfèrent nous laisser gérer le processus de notification. Marshall a pris le dossier. Certains messages doivent être livrés en personne. Il s'est rendu dans un parking calme derrière un centre commercial à la périphérie de la ville. C'était un terrain neutre, public mais suffisamment privé pour ce qu'il fallait dire. Il a envoyé un texto à Bren pour lui indiquer sa position et a attendu. Sa décapotable est arrivée. 20 minutes plus tard, elle est sortie vêtue d'un jean coûteux et d'un pull en cachemire. Marshall a reconnu qu'il le lui avait offert pour Noël.
Son expression était un mélange d'agacement et de droit alors qu'elle s'approchait de son camion. C'est ridicule, dit-elle en se glissant sur le siège passager. Maman panique, tu ne peux pas simplement arrêter mes frais de scolarité au milieu du semestre. Qu'est-ce que je suis censé dire au bureau d'aide financière? Marshall la regardait, vraiment regardait. Elle avait des yeux, son nez, son menton, rien de lui. Comment ne l'avait-il jamais vu? Sans un mot, il lui a tendu le dossier noir et une clé USB. Qu'est-ce que c'est? La voix de Brun avait une note d'incertitude. Pour la première fois, la vérité, Marshall dit. Et la fraude déjà déposée auprès du greffier du comté. C'est fou, la voix de Brun s'éleva. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Il y a plus. Brun a sorti des états financiers, des enregistrements téléphoniques et enfin une transcription des conversations enregistrées entre un homme nommé Kenny Voss au cours des 5 dernières années. Ses mains ont commencé à serrer la clé USB. Il y a une vidéo, Marshall, dit doucement. Bean a fouillé avec son téléphone, a inséré la clé USB à l'aide d'un adaptateur et a tapé sur le premier fichier vidéo. L'écran montrait Hera et un grand homme aux cheveux noirs s'embrassant dans ce qui semblait être une chambre d'hôtel. L'horodatage indiquait une date de seulement 3 mois. Il y a « monté le son », a dit Marshall à contre-cœur. La voix de Brenade est apparue clairement. Marshall ne sera probablement pas à la maison avant minuit. La maison d'Hera. On pouvait voir Brun ouvrir la porte d'entrée, regarder autour de lui avec ferveur, puis saluer quelqu'un hors caméra. Un instant plus tard, Kenny Voss se précipita dans la promenade. Brin le salua avec un câlin, puis lui montra l'étage. Ils rirent tous les deux avant de disparaître à l'intérieur. La vidéo a continué pendant un moment, capturant les voix de Brun et Kenny. Papa est à une vente aux enchères de bois et ne reviendra que demain. Ta mère est prête à m'attendre à l'étage. Je lui ai dit que je jouerais à Lookout. La vidéo s'est terminée. Brun regarda l'écran vide, puis Marshall. Son visage avait perdu toute couleur. Tu nous as espionnés, murmura-t-elle. Je me suis protégé, corrigea Marshall. Pendant des années, j'ai cru ce qu'on m'a dit. Je vous ai fait confiance tous les deux. C'était mon erreur. Ce n'est pas à quoi ça ressemble, commença Brun, mais la défense semblait creuse, même à ses oreilles. C'est exactement à quoi ça ressemble, a déclaré Marshall. Kenny Voss est votre père biologique. Lui et votre mère ont été impliqués de temps à autre avant votre naissance et vous les avez aidés à le cacher. Je ne savais pas qu'il était mon père, dit rapidement Brun. Maman ne m'a jamais dit cette partie, mais tu connaissais le reste. La voix de Marshall était plate. Tu l'as aidé à me mentir. Tu m'as vu travailler 60 nos semaines pour payer tes études, ta voiture, ton style de vie, tout en riant dans mon dos. Le défi de Brun s'est effondré. Des larmes coulèrent sur ses joues. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant vous savez pourquoi le paiement des frais de scolarité s'est arrêté. Marshall a dit, tu n'es pas ma fille, tu es le problème de Kenny. Marshall, s'il te plaît, je t'ai subvenu pendant 20 ans, croyant que tu étais à moi. Cela se termine aujourd'hui. Les larmes de Brun se sont transformées en sanglots. Que suis-je censé faire? Où suis-je censé aller? Marshall a démarré le moteur. Ce n'est plus mon problème. Tu ne peux pas me jeter. La voix de Brun se brisa. J'ai fait une erreur. Je suis désolé. Marshall la regarda une dernière fois. Tu l'as aidé à enterrer le couteau. Vous ne pouvez pas jouer la victime maintenant. Tu repars de zéro. Comme moi, Brun a rassemblé le dossier sur clé USB en se serrant la main et est sorti du camion. Marshall la regarda dans le rétroviseur alors qu'elle se tenait dans le parking, tenant la preuve de sa trahison avant de partir. La chambre du dortoir était claustrophobe. Brun était assise sur son lit, entouré des preuves d'une vie construite sur le mensonge. Le dossier noir était ouvert à côté d'elle, son contenu répandu sur la couette comme une accusation. Pour la 3e fois, elle appela sa mère. Pour la 3e fois, l'appel est allé sur la messagerie vocale, « Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. » J'ai parlé à Marshall. Il sait tout. Il a des preuves, des vidéos. Il m'a montré sa voix cassée. Appelle-moi, s'il te plaît. Elle raccrocha et regarda le téléphone. Une partie d'elle avait envie de se jeter contre le mur, de crier jusqu'à ce que sa gorge soit irritée. Une autre partie, celle qui avait été élevée grâce aux leçons de manipulation de sa mère, calculait déjà des angles, rédigeait des explications,
cherchait une issue de secours. Mais les images sur la clé USB n'ont pas pu être expliquées. Les horodatages ne pouvaient pas être niés. Le test ADN ne pouvait être contesté. Marshall Kane n'était pas son père. Cette pensée la frappa avec une force physique. L'homme qui lui avait appris à faire du vélo, qui lui avait construit une maison de poupée avec des lumières fonctionnelles, qui n'avait jamais manqué une pièce de théâtre à l'école ou une conférence parents-enseignants. Cet homme n'était pas son père et elle avait contribué à le trahir. Brun se souvenait de la nuit capturée en vidéo. Elle était rentrée de l'université pour le week-end. Sa mère avait appelé Kenny pour lui dire que Marshall serait parti du jour au lendemain. Bryn avait accepté de monter la garde pour les avertir si Marshall revenait plus tôt. « Ton père ne me comprend pas », lui avait répété Hera à maintes reprises au fil des ans. « Il est froid, distant. Kenny me fait me sentir vivant. » Bryn l'avait cru, ou le voulait. Il était plus facile de se ranger du côté de sa mère vive et émotive que de son père calme et stoïque. Plus facile de blâmer sa réserve que de remettre en question l'insatisfaction constante de sa mère. Maintenant, en regardant les preuves que Marshall avait rassemblées, Brun a vu le schéma. Kenny Voss était présent dans leur vie depuis aussi longtemps qu'elles se souviennent, famille, amis, associés, l'épaule de sa mère sur laquelle pleurait. Toute une fiction soigneusement construite pour permettre à Kenny d'accéder à sa fille biologique tout en maintenant son mariage avec quelqu'un d'autre. Et Marshall avait tout payé, chaque cours de danse, chaque heure de crédit, chaque voyage de vacances financé par l'homme qu'elle avait aidé à tromper. Cette prise de conscience la frappa d'une vague de nausées. Brun est à peine arrivé aux toilettes avant de vider le contenu de son estomac. Elle s'est ensuite assise sur le carrelage froid, son front appuyé contre la porcelaine, et s'est finalement permise de faire face à la vérité. Elle n'était pas une victime, elle était une complice. Son téléphone sonnait avec un SMS, non pas de sa mère, mais du bureau financier de l'université. « Mademoiselle Quin, votre paiement de scolarité pour ce semestre n'a pas été reçu. Veuillez contacter notre bureau immédiatement pour éviter une désinscription. » Désinscription, le mot résonnait dans son esprit. Sans le soutien financier de Marshall, elle ne pourrait pas rester à l'école. Sans diplôme, ses projets de carrière se sont effondrés sans son identité soigneusement construite en tant que fille de Marshall Kane. Qui était-elle? Brun Quin n'existait pas, elle était Brun Voss, fille d'un homme qui ne l'avait jamais reconnue, ne l'avait jamais soutenue, ne l'avait jamais réclamée. Les murs du dortoir se fermèrent et autour d'elle elle avait besoin de voir Marshall, de s'expliquer, de s'excuser, de mendier si nécessaire. Elle a attrapé ses clés et le dossier noir et a couru vers une voiture. Le trajet jusqu'à la cabine de Marshall a duré près de 2 heures. Bryn n'y était allé que quelques fois au fil des ans. Le refuge de Marshall, il le qualifiait d'endroit trop ennuyeux, trop rustique, trop isolé au goût d'Hera et Brun. Maintenant, cela représentait son seul espoir. La cabane semblait plus petite que dans son souvenir, plus patinée. Le camion de Marshall était garé dehors, bon signe qu'il était chez lui. Bryn s'est arrêtée à côté et s'est assise un moment, répétant ce qu'elle dirait que je ne savais pas, j'ai été manipulée aussi. Je n'étais qu'un enfant. Les excuses semblaient creuses, même dans son propre esprit. Marshall a ouvert la porte de la cabine. Avant qu'elle puisse frapper, il se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression illisible. Il portait des vêtements de travail, un jean et une chemise en flanelle aux manches retroussées, révélant des avant-bras musclés résultant de décennies de travail physique. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix était neutre, ni en colère ni accueillante à l'idée que le discours soigneusement préparé de Brun se soit évaporé. « Je suis désolé, lâche-t-elle. Je ne savais pas qu'il était mon vrai père. Je jure que je ne connaissais pas cette partie. »« Mais tu connaissais le reste, » a déclaré Marshall, « tu savais que ta mère était infidèle. Tu l'as aidé à le cacher. » Des larmes coulèrent sur les joues de Brun. « J'avais tort, tellement tort. S'il te plaît, Marshall, papa, je ne peux pas te perdre. » L'expression de Marshall n'a pas changé. « Tu ne m'as jamais eu, pas vraiment. Vous aviez ce que je vous ai fourni, de l'argent, de la sécurité, un statut social. Maintenant tu as la vérité. Ce n'est pas juste. » Brun protesta, « Je t'aimais. Je t'aime toujours. L'amour n'est pas qu'un sentiment. » Dit Marshall. « C'est un choix, c'est la loyauté, c'est l'honnêteté. Vous avez choisi votre chemin il y a longtemps. Je ferai n'importe quoi, j'ai tout supplié, pour arranger les choses. S'il te plaît, dis-moi simplement ce que je dois faire. » Marshall la regarda pendant un long moment. «
Tu l'as aidé à enterrer le couteau. Vous ne pouvez pas jouer la victime maintenant. Tu pars de zéro, comme moi. Sur ce, il ferma la porte, laissant Brin debout sur le porche, ses larmes coulant librement. Maintenant, s'il vous plaît, aplatait-elle en frappant à la porte. S'il te plaît, ne fais pas ça. Où suis-je censé aller? Que suis-je censé faire? À l'intérieur? Elle pouvait entendre Marshall bouger, l'ignorant, s'il vous plaît. Brin glissa vers le bas de la porte pour s'asseoir sur le porche, sanglotant ouvertement. Maintenant, la façade soigneusement construite qu'elle avait entretenue toute sa vie, fille populaire, bonne élève. La petite princesse de papa gisait en ruine autour d'elle. Elle était Benvo maintenant, et Benvo n'avait rien. Marshall, tu dois manger quelque chose. Gwen Harlow posa une assiette de bacon et d'œufs sur l'établi où Marshall ponçait une chaise à bascule. Tu y es depuis l'aube. Marshall leva les yeux vers la femme qui était son amie depuis près d'une décennie. Gwen dirigeait la quincaillerie de la ville, une entreprise de 3e génération qu'elle avait reprise de son père. Elle était pratique, directe et n'avait jamais essayé de changer Marshall ni de critiquer sa réserve. Merci, dit-il en posant son papier de verre et en ramassant la fourchette. Gwen s'appuya contre l'établi et le regarda manger. La ville parle, dit-elle après un moment. Marshall hocha la tête, il s'y attendait. Marla Kendricks dit à tout le monde que vous avez eu une sorte de dépression, que vous avez menacé de vous expulser pour sa propre sécurité. La mâchoire de Marshall se serra mais il continua à manger. Kenny Vo a tenu une réunion impromptue du conseil municipal hier. Gwen a continué, a fait un grand discours sur le soutien aux victimes de violences domestiques. Il n'a pas cité de nom, mais tout le monde savait de qui il parlait. Récit pratique, a déclaré Marshall. C'est ce que c'est. Les yeux de Gwen brillent de colère. 20 ans dans cette ville et personne ne t'a jamais vu élever la voix, encore moins la main. Mais les gens croient ce qu'ils veulent croire. Les gens croient à ce qui est facile. Corrigea Marshall. Le mari tranquille craque et devient violent. C'est une histoire qu'ils comprennent. Le conseiller municipal respecté et l'épouse dévouée menant une longue aventure d'une décennie en cachant la paternité d'un enfant. C'est compliqué, désordonné. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Gwen. Vous ne pouvez pas les laisser salir votre nom comme ça. Marshall a assis son assiette vide. Déjà en train de le faire, il a conduit Gwen au petit bureau à l'arrière de son atelier. Sur le bureau se trouvaient 3 boîtes en carton remplies de dossiers soigneusement étiquetés. Qu'est-ce que tout ça, a demandé Gwen, ramassant un dossier de preuves, Marshall a dit, valant 20 ans. Gwen a ouvert le dossier pour trouver des relevés téléphoniques, des reçus, des photographies, tout méticuleusement daté et organisé. Vous avez collecté tout cela depuis le début. Marshall a secoué la tête. La plupart sont des dossiers normaux, des reçus professionnels, des factures de téléphone, des images de caméras de sécurité du magasin. Il a montré le reste le mois dernier, lorsque vous avez engagé un détective privé, la nuit où Era m'a mis dehors, Marshall a dit que je savais que quelque chose n'allait pas depuis des années. Gwen elle feuilleta un autre dossier, son expression devenant plus sombre à chaque page. Marshall, c'est long. Vous avez des enregistrements d'Era et Kenny planifiant comment obtenir plus d'argent de vous, des SMS entre remontant à 5 ans, des photos d'eux ensemble alors que vous étiez censé être en voyage d'affaires. Continue, dit Marshall en ouvrant un 3e dossier et en haletant, est-ce ce que je pense? Marshall hocha la tête, test ADN, Bren n'est pas à moi. Gwen s'assit lourdement sur la chaise de bureau de Jésus Marshall. Tout ce temps, Marshall a accepté et maintenant ils me décrivent comme le méchant. Vous devez riposter, dit fermement Gwen, montrez aux gens qui sont les vrais méchants. Le téléphone de Marshall sonna avec un appel entrant. Il vérifia l'écran, puis répondit, Delan. Quelles sont les nouvelles? Il écouta un instant. Son expression inchangée, bien, procédez comme prévu. Préviens-moi quand il sera déposé. Il raccrocha et se tourna vers Gwen. L'avocat d'Aïra vient de signifier au mien une requête pour une demande urgente de pension alimentaire pour époux. J'ai vidé nos comptes et je l'ai laissé sans ressources. C'est ridicule. Gwen a déclaré, votre boutique est en plein essor. Tout le monde le sait, pas la boutique. Marshall a corrigé, nos comptes personnels et je ne les ai pas vidés. J'ai supprimé mon nom des comptes conjoints et transféré mes fonds personnels vers de nouveaux comptes à mon nom tout à fait parfaitement légaux. Et le magasin a toujours été une entreprise individuelle.
Ara ne voulait pas y participer quand j'ai débuté, il disait que c'était trop risqué. Son nom ne figure sur aucun des documents commerciaux. Gouin siffla. Elle n'y a pas réfléchi, n'est-ce pas? Kenny non plus. Marshall a dit qu'il détournait de l'argent de la ville depuis des années. De petites sommes bien cachées, mais il utilisait cet argent pour financer des voyages avec Hera. Comment tu sais ça? Marshall ouvrit un autre dossier et tendit à Gouin une pile de dossiers financiers. Kenny supervise le budget des loisirs de la ville chaque trimestre financier. Depuis 5 ans, entre 5 et 10 000 $ ont été alloués à des projets spéciaux qui n'existent pas. Gouin parcourut les documents, les yeux écarquillés. Marshall, c'est explosif si ça se révèle, la carrière de Kenny est terminée. Il pourrait faire face à des accusations criminelles, je sais, dit doucement Marshall. Alors, quelle est ta prochaine étape? Marshall retourna à son fauteuil à bascule et ramassa à nouveau le papier de verre. La date d'audience est la semaine prochaine. Nous avons d'abord laissé le système judiciaire faire son travail, puis les mains de Marshall se sont déplacées méthodiquement sur le bois, lissant chaque imperfection. Après cela, la vérité éclate. Les marches du palais de justice étaient remplies de visages familiers. Quand Marshall est arrivé, Curtis Dolan l'a accueilli à l'entrée, une mallette à la main. Une sacrée participation, remarqua Dolan en hochant la tête vers la foule. La nouvelle circule vite dans les petites villes. Marshall scruta les visages. Hera se tenait près du haut des marches, entourée d'un groupe de femmes. Mara Kendrick avait son bras autour des épaules d'Hera dans un geste protecteur. Hera s'était habillée pour l'occasion dans un modeste costume bleu marine, les cheveux tirés en arrière, le maquillage discret, image parfaite d'une épouse lésée. Kenny Voss se tenait à quelques mètres de là, en pleine conversation avec le maire de la ville. Il leva les yeux alors que Marshall approchait de son expression. Un masque prudent d'inquiétude et de désapprobation prêt à demander Dolan. Marshall hocha la tête, finissant. Il se déplaçait à travers la foule, ignorant les murmures qui les suivaient. Marshall gardait son regard vers l'avant, sa posture droite des années et les marines lui avaient appris à marcher en territoire hostile sans montrer de peur. Dans la salle d'audience 3 et son avocat étaient déjà assis à l'une des tables. Marshall et Delein prirent place à l'autre. La galerie derrière eux se remplit rapidement de toute la place réservée à l'honorable juge Raymond Phelps. Le juge Phelps, un homme d'une 60aine d'années au visage sévère, a pris place et a inspecté la salle d'audience. Je comprends que nous sommes ici sur une pétition pour une pension alimentaire d'urgence pour le conjoint dans l'affaire Cain contre Cain. Madame Holden, puisque vous avez déposé la pétition, vous pouvez commencer. L'avocate d'Hera, une femme raffinée vêtue d'un costume coûteux, se leva. Merci, votre honneur. Ma cliente, Hera Cain, s'est retrouvée dans une situation financière désespérée en raison des actions de son mari, Marshall Cain. Sans avertissement ni justification, Monsieur Cain a retiré son nom de leur compte commun, a transféré tous les fonds sur des comptes à son nom uniquement et a cessé de fournir tout soutien financier à Madame Cain. Le juge Phelps regarda Marshall. Est-ce exact? Monsieur Cain de là a tenu votre honneur, si je peux répondre au nom de mon client. Le juge hocha la tête. Mon client a supprimé son nom des comptes conjoints et transféré ses fonds personnels vers de nouveaux comptes. Cela a été fait légalement et en réponse à la demande de Madame Cain de quitter le domicile conjugal, ce qu'il a fait. Cependant, nous pouvons tester la caractérisation selon laquelle Madame Cain est restée sans ressources. Monsieur Cain continue d'exploiter son entreprise et de payer toutes les factures ménagères associées à une résidence conjugale où Madame Cain continue de vivre. Madame Cain a besoin d'avoir accès à des fonds pour couvrir ses dépenses quotidiennes. Madame Holden a argumenté. Les actions de Monsieur Cain constituent un abus financier. Votre honneur, Dolan a dit calmement, avant d'aller plus loin, il y a certains faits dont le tribunal devrait être conscient. Il ouvrit sa mallette et en sortit un épais dossier. Nous avons la preuve que Madame Cain entretient une relation extra-conjugale à long terme avec Kenneth Voss, un conseiller municipal local. Cette relation est antérieure au mariage de Cain et s'est poursuivie tout au long. Des murmures éclatèrent dans la galerie. Le visage d'Aïra perd ses couleurs. De plus, Dele a poursuivi, nous avons des preuves ADN confirmant que la fille de Cain, Brun, n'est pas l'enfant biologique de Monsieur Cain mais est en fait la fille de Monsieur Voss. Les murmures devinrent plus forts. Le juge Phelps a frappé avec son marteau. Ordonnance du tribunal. Miss Holden était debout. Votre honneur, ces allégations scandaleuses n'ont aucun rapport avec l'affaire en question. Au contraire, Dolan l'interrompit doucement.
Ils vont directement au cœur de la pétition de Madame Quin. Madame Quin demande une aide d'urgence en fonction de ses besoins financiers. Pourtant, nous avons la preuve qu'elle reçoit un soutien financier substantiel de Monsieur Voss depuis des années. Il remit un document à l'huissier, qui le remit au juge. C'est une copie d'un compte courant au nom de Madame Quin à la First Regional Bank. Comme vous pouvez le constater, Monsieur Voss effectue des dépôts mensuels de $3 000 depuis 5 ans. Encore des murmures venant de la galerie. Le juge Phelps étudia le document, son expression s'assombrissant. De plus, Delay a poursuivi, Madame Quin possède une propriété qui n'a pas été divulguée dans son affidavit financier. Nous avons besoin de temps pour répondre. Je n'ai pas fini. Delay a déclaré que le document le plus pertinent pour la procédure d'aujourd'hui est le suivant. Il a remis un autre papier à l'huissier. Il s'agit d'un accord prénuptial signé par les deux parties avant leur mariage. L'accord stipule clairement qu'en cas de dissolution, chaque partie conserve ses biens séparés et aucune n'a droit à une pension alimentaire de l'autre. Le juge Phelps a examiné le document. Mademoiselle Holden, étiez-vous au courant de cet accord? L'avocat d'Aïra a hésité. Votre honneur, ma cliente a mentionné un accord, mais elle a estimé qu'il était invalide. Il a été correctement signé devant un notaire. Delin a déclaré que les deux parties avaient un avocat indépendant. De plus, j'ordonne une audience accélérée sur la demande de divorce sous-jacente. Il a fixé avec un regard sévère. Madame Quin, je vous conseille fortement d'être franc sur tous les actifs financiers dans vos divulgations modifiées. Tenter de cacher des actifs est une infraction grave. Dans ma salle d'audience, il cogne. Le tribunal de Gavle est ajourné. La galerie a éclaté en conversation alors que les gens se précipitaient pour diffuser la nouvelle. Marshall est resté assis à regarder Hera s'entretenir d'urgence avec son avocat. Kenny Voss s'était glissé par une porte latérale en évitant la foule, dit doucement Marshall à Delay. Delane répondit, le divorce sera finalisé rapidement maintenant, il jeta un coup d'œil vers la foule de spectateurs, c'est à vous de décider, la bataille juridique était gagnée, l'atelier de Marshall était silencieux, à l'exception du bruit rythmé de son avion glissant sur Cherrywood. Lui a donné de l'espace pour réfléchir. La porte s'est ouverte et Gwen est entrée avec 2 tasses de café. Je pensais que tu pourrais utiliser ça, dit-elle en posant une tasse sur son établi, ça a été une sacrée semaine. Marshall posa son avion et accepta le café avec un signe de tête de remerciement. Le divorce avait été finalisé 3 jours plus tôt, un temps record. Compte tenu des circonstances, Aïra avait retiré toutes ses demandes reconventionnelles après l'audience initiale, dans l'espoir d'une résolution rapide et discrète. Elle ne comprendrait pas, tu as décidé, demanda Gwen. Perché sur un tabouret, Marshall prit une gorgée de café. Avant de répondre oui, il a écrit à son bureau et a ouvert son ordinateur portable. À l'écran se trouvait un simple site web, prêt à être mis en ligne. L'entête disait, la vérité sur les paroles et Kenneth Voss. Gwen se pencha pour lire le texte, Marshall, c'est direct, c'est factuel. Marshall corrigea, pas d'embellissement, pas d'accusation sans preuve. Le site contenait une chronologie simple, commençant par la rencontre de Marshall et se terminant par un jugement de divorce. Chaque entrée était étayée par de la documentation, des photographies, des vidéos, des messages textes et des dossiers financiers. Les résultats des tests ADN étaient là. Tout comme les dossiers des irrégularités financières de Kenny avec les fonds de la ville. Les plus accablants étaient les vidéos Hera et Kenny parlant ouvertement de leur relation, de la paternité de Brun, de leur plan pour éventuellement quitter leurs conjoints respectifs une fois qu'ils ont extrait un avantage financier maximal. Vous en êtes sûr? Demanda Gwen. Une fois qu'il est là-bas, vous ne pouvez pas le reprendre. Je suis sûr. Marshall a déclaré qu'il contrôlait le récit depuis 20 ans pour la vérité. Il a cliqué sur publier et le site a été mis en ligne. Et maintenant? Demanda Gwen. Marshall a fermé l'ordinateur portable. Maintenant, nous attendons. Il n'avait pas à attendre longtemps. Le soir, son téléphone bourdonnait constamment avec des notifications. Le lien du site web avait été partagé. Des centaines de fois sur les réseaux sociaux. Les médias locaux appellent à des commentaires. Les anciens amis ont envoyé des SMS à des excuses pour avoir cru des histoires. Marshall les a tous ignorés et a continué à travailler sur sa chaise à bascule. La vérité disait de lui-même. Il n'avait pas besoin d'ajouter des commentaires. La première personne à l'affronter directement était Mara Kendricks. Elle a pris d'assaut son atelier le lendemain matin,
le visage rougi de colère. Comment osez-vous, a-t-elle demandé. Comment osez-vous humilier comme ça? Marshall a posé ses outils et lui a fait face. Je ne l'ai pas humiliée, Mara. Elle l'a fait elle-même. Vous n'aviez pas le droit d'aérer votre linge sale en public. Vous voulez dire que lorsque vous avez dit à tout le monde, j'étais abusif, lorsque vous aidez à répandre des mensonges sur le fait d'être instable, dangereux? La voix de Marshall est restée calme, mais ses yeux étaient durs. La différence est, ce que j'ai partagé est la vérité documentée. Ce que vous avez partagé, c'était une fiction malveillante. Mara a vacillé. Hera était mon amie. Elle était bouleversée. Elle a été exposée. Marshall a corrigé, tout comme vous. Les messages textes entre vous et sa planification comment retourner la ville contre moi, ceux sur le site aussi. Mara Pald, tu ne peux pas prouver. Je l'ai déjà fait. Marshall a dit, maintenant, à moins que vous ne soyez ici pour acheter quelque chose, j'ai du travail à faire. Mara est partie sans un autre mot. Tout au long de la journée, d'autres sont venus, certains pour s'excuser, certains pour vérifier les détails, certains juste pour regarder l'homme qui avait renversé la ville avec ses révélations. Marshall les a tout de même traités, polis mais distants, refusant d'être entraînés dans des ragots ou un débat. Les faits parlaient pour eux-mêmes. C'est pourquoi, à la fin de la semaine, l'impact a été clair, Kenny Voss avait pris un congé indéfini par le conseil municipal après que le maire a annoncé un audit de tous les dossiers financiers. Hera avait cessé d'apparaître entièrement en public et Bryn. Marshall n'avait pas entendu parler de Bryn depuis leur confrontation à la cabine. Selon Gouin, qu'il a entendu de l'université, la sœur de Registar, Bryn, s'était retirée des cours et avait quitté son dormatoire. Ses comptes de médias sociaux étaient devenus sombres. Vendredi soir, alors que Marshall fermait la boutique, Gwen est apparue avec une bouteille de whisky et 2 verres. Je pensais que nous pourrions utiliser une boisson appropriée, a-t-elle dit en mettant la bouteille sur son bureau. Ça a été un enfer d'une semaine. Marshall a trouvé 2 verres propres et a regardé Gwen verser une mesure généreuse dans chacun. Il teinte des lunettes en silence et buvait. L'épouse de Kenny a demandé le divorce aujourd'hui, a déclaré Gwen après un moment, nommant Hera en tant que correspondant. Marshall hocha la tête mais ne dit rien. Et l'audit a trouvé au moins 60 000 $ manquants sur les comptes de la ville. Le procureur du comté est impliqué. Maintenant un autre signe de tête. Vous avez gagné, dit doucement. Tout est en plein air, comme vous le vouliez. Marshall a pris une autre gorgée de whisky, sentant le brûler la gorge. Il ne s'agissait pas de gagner alors. Qu'est-ce que c'était que la vérité? Marshall a dit simplement vivre honnêtement, face à la réalité, pas en se cachant. Gwen l'a étudié au-dessus du bord de son verre. Et maintenant, quelle est la prochaine étape pour Marshall Quint? Marshall a regardé autour de l'atelier, au projet à divers stades de l'achèvement, aux outils que son grand-père lui avait appris à utiliser, à la vie qu'il avait construite de ses propres mains. Maintenant, il a dit, je reconstruis. Le printemps est venu dans la forêt dans des vagues subtiles. D'abord le gonflement des bourgeons sur les érables, puis l'émergence de tririls sur le sol de la forêt, enfin le retour de Birdsong à l'aube. Marshall s'est réveillé chaque matin avant le lever du soleil, a construit un feu dans le poêle à bois et s'est assis sur le porche avec une tasse de café noir en regardant le monde se réveiller. La cabine était de retour à la maison, sa simplicité, un confort après des années dans les 2 grandes maisons de banlieue avec ses chambres en écho et ses meubles soigneusement organisés. Ici, tout avait un but. Rien n'était pour le spectacle. Marshall avait élargi l'atelier derrière la cabine, ajoutant de grandes fenêtres pour capturer la lumière nord. Il y a travaillé presque tous les jours, en se concentrant sur les petites pièces maintenant, boîte à bijoux, ensemble de poitrines, cadre d'images flexibles. Ward s'était répandu sur la qualité de son savoir-faire et les commandes sont venues régulièrement, beaucoup de clients hors de l'État qui ne savaient rien du scandale local. Les rythmes de ces jours avaient une prévisibilité paisible, se lever tôt, travailler avec ses mains, faire une randonnée à travers les bois dans l'après-midi, revenir au calme de la cabine au crépuscule. La seule perturbation de ce modèle était Gwen, qui est apparue tous les quelques jours avec des courses, des nouvelles de la ville ou parfois juste du café en conversation. Vous devenez un ermite, lui a-t-elle dit un après-midi alors qu'elle l'aidait à décharger du bois de son camion. Les gens commencent à penser que vous êtes devenu un bombardier Una ici. Marshall haussa un sourcil. Les gens parlent trop. C'est une petite ville quand on lui a rappelé, la conversation est la principale industrie. Ils ont transporté le bois dans le hangar derrière l'atelier, l'empilant soigneusement pour permettre une bonne circulation de l'air.
Marshall avait enseigné à Gwen les bases du travail du bois au cours des derniers mois. Elle a été une étude rapide, ses mains déjà calleuses après des années de travail de matériel. En parlant de discours, Gwen a déclaré « Il y a une proposition que je voulais diriger par vous ». Marshall attendait, arrangeant les planches de cerisier par longueur. Le programme d'atelier de lycée est réduit l'année prochaine. Problème budgétaire. Certains d'entre nous envisagent de démarrer un atelier communautaire, un endroit où les enfants pourraient acquérir des compétences pratiques après l'école, le travail du bois, la mécanique de base, peut-être de l'électronique. Bonne idée. Marshall a dit que nous avons besoin d'instructeurs. Gwen a continué des gens qui savent réellement ce qu'ils font, pas seulement des parents bien intentionnés. Marshall se redressa, voyant où cela se dirigeait. Tu veux que j'enseigne quelques après-midi par semaine? Gwen a déclaré que ses enfants ont besoin de quelqu'un qui prend le travail au sérieux, quelqu'un qui peut leur montrer comment construire quelque chose de réel. Marshall a été silencieux pendant un long moment. L'idée de faire face aux adolescents, à leur bruit, à leurs distractions, à leurs questions sans fin le rendait mal à l'aise. Mais il se souvenait de la patience de son propre grand-père à lui enseigner la fierté tranquille qu'il avait ressentie lorsqu'il a terminé son premier projet sous la direction du vieil homme. J'y penserai, a-t-il dit. Enfin, Gwen hocha la tête, sachant mieux qu'une poussée. C'est tout ce que je demande. Ils ont fini d'empiler le bois, puis se sont déplacés vers le porche où Marshall avait mis en place 2 verres et une bouteille de bourbon et un rituel qu'ils avaient établi au cours des mois. L'air du soir était frais, la forêt autour d'eux s'approfondissant vers le crépuscule. Comment va la boutique? A demandé Marshall, versant 2 doigts dans chaque verre. Survivant? Gwen a déclaré, le magasin à grande surface de l'autoroute nous tue sur le prix, mais nous avons des clients fidèles, des gens qui connaissent la différence entre les outils bon marché et les bons. Marshall hocha la tête. Il a compris la lutte des petites entreprises contre les géants des entreprises. Sa propre boutique avait prospéré parce qu'il offrait ce que les producteurs de masse ne pouvaient pas, qualité, personnalisation, artisanat. J'ai pensé, a-t-il dit après un certain temps, à propos de l'expansion. Gwen avait l'air surpris. Marshall a rarement discuté des plans futurs. Quel type de programme de formation d'extension? Marshall a déclaré, prendre des apprentis, leur enseigner le métier, puis les aider à créer leur propre magasin comme une école, plus pratique, pas de classe, pas de manuel, juste des outils et du bois et des conseils. Lorsqu'il est considéré comme cela, où trouveriez-vous ces apprentis? Les enfants qui ne correspondent pas à la piste du collège? Les vétérans à la recherche de compétences civiles? Les gens qui ont besoin d'un nouveau départ? Marshall sirota son bourbon. Les gens partant de zéro? Gwen a attrapé la référence à ses paroles. Ah Brun, tu penses à elle? Marshall n'a pas répondu directement. Tout le monde mérite une chance de construire quelque chose de valable. Ils étaient assis dans un silence compagnon alors que l'obscurité s'installait autour de la cabine. Enfin, Gwen se tenait pour partir. Pensez au programme de lycée, a-t-elle déclaré. Ces enfants pourraient utiliser quelqu'un comme vous. Marshall hocha la tête, je le ferai. Après son départ, il est resté sur le porche en écoutant les sons nocturnes de la forêt. L'idée d'enseigner, de transmettre les compétences que son grand-père lui avait enseignées, avait grandi dans son esprit depuis des mois, non pas par sentimentalité ou même à la générosité, mais d'une reconnaissance pragmatique que l'artisanat devenait un art perdu et peut-être, bien qu'il ne l'admet pas à haute voix, par le besoin de construire quelque chose de plus durable que les meubles, pour créer un héritage qui ne pouvait pas être retiré de lui. Le lendemain matin, Marshall est allé en ville pour la première fois depuis des semaines. La quincaillerie était silencieuse à son arrivée, juste quelques clients parcourant les allées. Lorsqu'il a levé les yeux avec surprise en entrant, eux, ne s'attendaient pas à vous voir aujourd'hui. À propos du programme de lycée, a-t-il dit, sans préambule. Je vais le faire 2 après-midi par semaine, comme vous l'avez dit, le visage de Gwen a éclaté dans un sourire. C'est super, les enfants auront la chance de vous avoir. Une condition, a ajouté Marshall, nous nous concentrons sur les enfants en difficulté, ce que tout le monde a abandonné. Gwen hocha la tête, comprenant lentement ceux à partir de 0, exactement, a déclaré Marshall, ceux qui en ont le plus besoin. Le café était animé avec une foule du déjeuner lorsque Brinvos, ne plus Brun Kane s'est approché de la station de gestionnaire. Ses vêtements autrefois design ont été remplacés par un jean et un t-shirt ordinaire, ses ongles entretenus maintenant courts et non polis. Je suis ici à propos du poste de serveur, a-t-elle déclaré au directeur,
une femme à la recherche de Harred dans la quarantaine. J'ai rempli une demande en ligne. Le manager, dont la balise de nom disait Diane, a regardé son ordinateur. Binvos, laisse-moi monter ça. Elle fronça les sourcils à l'écran, dit ici, vous êtes étudiant à Portland State. J'étais, bras à corriger. J'ai dû me retirer et aucune expérience de travail antérieure. Diane se fronce les sourcils s'approfondissaient. Pas même à temps partiel au lycée. Brun sentit ses jours rincés. Non, j'étais concentré sur les universitaires et les parascolaires. Diane n'avait pas l'air convaincue. Eh bien, nous préférons l'expérience, mais nous sommes du personnel court. Quand pouvez-vous commencer? L'espoir s'est évasé immédiatement dans la poitrine de Brun. Je peux travailler n'importe quel changement. Permettez-moi de faire une vérification rapide des antécédents et nous verrons. Les doigts de Diane se déplaçaient sur le clavier et son expression a changé. Oh, je vois. Le ventre de Brun a coulé. Elle savait ce qui allait arriver. Je suis désolé, mais nous ne pourrons pas vous offrir un poste pour le moment. Diane a dit que son ton est sensiblement plus cool. S'il te plaît? Dit Bryn, baissant sa voix. J'ai vraiment besoin de ce travail. Je vais travailler dur, je promets que je suis sûr que vous le feriez. Dit Diane, ne rencontrant pas ses yeux. Mais nous recherchons en fait quelqu'un avec plus d'expérience. Bonne chance avec votre recherche d'emploi. Brun a hoché la tête mécaniquement et a quitté le café, l'ajoutant à sa liste mentale de refus. 14 applications, 14 variations de la même réponse. Certains sont plus directs que d'autres, n'êtes-vous pas cette fille du scandale du site web? Nous n'engageons pas les menteurs ici. La fille de Kenny Voss, non merci. Le site web que Marshall avait créé était devenu viral dans leur petite communauté. Tout le monde connaissait l'histoire maintenant, la longue affaire de Decadesle, la fraude de la paternité, la tromperie financière. Kenny Voss a fait face à des accusations criminelles pour détournement de fonds. Aira s'était éloignée, aurait été avec des parents à Seattle et Bryn était seule qu'elle s'était retirée de l'université. Quand il est devenu clair, elle ne pouvait pas se permettre les frais de scolarité que son travail donnant plus avait disparu rapidement. Le chef de département avait vu le site web et décidé qu'elle n'était plus un bon choix. Des amis ont cessé de retourner ses appels. Son ancien petit ami a bloqué son numéro après que ses parents l'ont interdit de la voir maintenant. Elle vivait dans un petit studio à la périphérie de Portland, payant le loyer avec la dernière de ses économies. En 3 semaines, elle serait fauchée. Bin se dirigea vers l'arrêt de bus à vérifier son téléphone par habitude. Pas de message, pas de courriel, pas de notification sur les réseaux sociaux. Elle a supprimé ses comptes après le 10e commentaire abusif, le 20e. Message en colère d'anciens amis l'accusant de trahison et de malhonnêteté. L'ironie n'a pas été perdue pour elle, elle avait trahi et menti. Elle avait aidé à détruire la vie d'un homme bon. Maintenant, elle faisait face aux conséquences. Le bus est arrivé et Brun a trouvé un siège près de l'arrière alors que la ville passait à l'extérieur de la fenêtre. Elle pensa à Marshall, de la vie qu'il lui avait donnée, les sacrifices qu'il avait faits, l'amour inconditionnel qu'elle avait jeté. Elle se souvenait de ces mots sur le porche de la cabine, vous commencez de zéro, comme moi zéro. C'est exactement laquelle devait faire du thé, son appartement. Brun a trouvé un avis d'expulsion collé à sa porte, allongé sur Rennes, avertissement final. Elle l'a déchiré et a déverrouillé la porte, entrant dans la pièce simple déprimante qui constituait maintenant son monde entier, un matelas sur le sol, une caisse de lait servant à la fois de table et de chaise, un sac de vêtements en boutons. Elle s'est assise sur un matelas et a ouvert son ordinateur portable, la seule chose de valeur qu'elle n'avait pas encore vendue. Par désespoir, elle a tapé le nom légal de changer l'Oregon dans la barre de recherche. Les résultats ont montré un processus qui pouvait être achevé pour environ $300, plus les frais de publication. Brun avait exactement $342.17 à son nom. Elle pourrait recommencer, devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un sans la souillure du scandale et de la trahison raccroche sur son personne qui pourrait être embauché. L'idée a pris racine, de plus en plus forte lorsqu'elle recherchait le processus. Le matin, elle a pris sa décision. Elle a retiré $300 de son compte, a rempli les documents au palais de justice et a placé l'avis requis dans le journal. En 30 jours, Binvos cesserait d'exister. Brun Kane renaîtra. L'ironie de prendre le nom de Marshall, le nom qu'elle n'a jamais eu de droit n'a pas été perdu pour elle, mais cela semblait juste, un rappel de ce qu'elle avait perdu, ce pourquoi elle devait expier. Avec le processus mis en mouvement,
Brun a fait face à sa tâche la plus difficile à ce jour. Elle a ouvert son ordinateur portable et a composé un email. Marshall, je sais que je n'ai pas le droit de vous contacter, je sais que vous ne me devez rien, mais je veux que vous entendiez cela de moi plutôt que par le biais de potins de la ville, que je change de nom légalement pour Blind Kane, pour ne pas revendiquer de relation avec vous, mais comme une promesse pour moi, une promesse de tenir les valeurs que vous essayez de m'apprendre, honnêteté, responsabilité, intégrité cela. Je sais que j'ai perdu votre confiance. Je veux le gagner, pas le demander. Je ne m'attends pas à ce que le pardon, je ne le mérite pas, mais je voulais que vous sachiez que les leçons que vous avez enseignées prennent enfin racine, même s'il est trop tard, que je pars de zéro, comme vous l'avez dit, construisant une vie basée sur la vérité. Cette fois, Brun, elle a frappé Sand avant qu'elle ne puisse changer d'avis, puis a fermé l'ordinateur portable et s'est allongée sur son matelas en regardant le plafond taché d'eau. Elle ne s'attendait pas à une réponse, n'en méritait pas. Mais 3 jours plus tard, une enveloppe est arrivée dans sa boîte aux lettres, pas d'adresse de retour, pas de note à l'intérieur, juste un chèque de caissier de $5000 et un bordereau de papier avec un numéro de compte à First Regional Bank. Brun était assis sur le trottoir à l'extérieur de son immeuble à regarder le chèque avec des larmes coulant sur son visage. Ce n'était pas le pardon, ce n'était pas une réconciliation, mais c'était quelque chose, une bouée de sauvetage, une chance. Elle a déposé le chèque, a payé son loyer en retard et s'est inscrite à un programme de certification pour le codage médical des compétences pratiques qui pourrait conduire à un emploi pratique. Elle a étudié toute la nuit, a travaillé des emplois temporaires pendant la journée et a lentement commencé à reconstruire. Le changement de nom est devenu définitif. Un mardi pluvieux d'avril, Bin Kane a signé son nouveau nom pour la première fois sur une demande d'emploi pour un poste de saisie de données dans un petit cabinet médical à l'extérieur de Portland. La directrice de bureau, nouvelle en ville et peu familière avec le scandale, l'embauche en fonction de sa certification et de sa faim évidente pour travailler. Brun s'est lancé dans le travail, arrivant tôt, en restant tard, en faisant du bénévolat pour les tâches que personne d'autre ne voulait. Elle vivait frugalement, sauvant chaque centime. Le compte Marshall avait ouvert pour elle a reçu des dépôts réguliers, jamais grands, jamais avec aucune communication attachée, mais suffisamment pour l'aider à rester à flot. Elle n'a pas gaspillé l'occasion. 3 mois après son travail, elle a été promue à temps plein avec des avantages sociaux. 6 mois, elle s'est inscrite à des cours de nuit pour terminer son diplôme. Elle a trouvé un petit appartement plus proche du travail, a payé ses factures à temps et a commencé le lent processus de création d'histoires de crédit. Pendant tout ce temps, elle a gardé la trace de Marshall à travers les nouvelles locales et la mention occasionnelle des collègues qui ne connaissaient pas son lien avec lui. Son programme de mentorat pour les adolescents en difficulté avait attiré l'attention dans les journaux locaux. Son savoir-faire a été présenté dans un magazine régional de design. Il avait reconstruit sa vie juste au moment où elle tentait de reconstruire la sienne. Au lendemain de la réception du chèque, Brim a fait son premier remboursement, un mandat pour $500 envoyé à l'adresse Marshall. Aucune note, aucune explication nécessaire, juste le début d'équilibrer les échelles. Elle ne s'attendait pas à la reconnaissance et aucune n'est venue. Mais les dépôts réguliers sur son compte ont continué et Brun a compris le message tacite. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de responsabilité, de devenir la personne que vous prétendez que vous partez de zéro et de construire quelque chose de vrai. La réunion du conseil municipal était debout. Seul Marshall était assis dans le rang arrière à côté de Gwen, regardant Kenny Voss se tenait sur le podium, son comportement autrefois confiant remplacé par une agitation nerveuse à la lumière de l'enquête en cours. Kenny a dit, sa voix s'est tendue, je démissionne de ma position au conseil, avec effet immédiat. Un murmure a traversé la foule. L'enquête sur les irrégularités financières de Kenny s'est étendue au-delà du budget de loisirs de la ville pour inclure des contrats douteux, des dépenses inexpliquées et des équipements manquants. Le bureau du procureur de l'État s'était impliqué, élevant l'affaire du scandale local à une affaire pénale potentielle. Monsieur Voss, a déclaré le maire depuis son siège à la table du conseil. Le conseil accepte votre démission. Avez-vous une nouvelle déclaration? Kenny jeta un coup d'œil dans la pièce, son regard sautant sur Marshall, seulement que je me suis excusé auprès de la ville pour toutes les irrégularités qui auraient pu se produire pendant mon mandat. Je soutiens que toutes les erreurs n'étaient pas intentionnelles. Et quelqu'un a appelé de la foule, vous nous avez volé. Le maire a frappé sa commande gafle, s'il vous plaît, monsieur Voss, vous pouvez démissionner. Kenny a rassemblé ses papiers avec des mains et se précipita du podium. Alors qu'il passait la rangée de Marshall, leurs yeux se sont rencontrés brièvement.
Kenny détourna les yeux en premier. La réunion a continué avec d'autres affaires, mais la foule s'est considérablement diminué après la démission de Kenny. Marshall et Gouin sont restés écouter alors que le conseil a discuté du programme de l'atelier communautaire qui a été l'attention de Marshall depuis 6 mois. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Le surintendant de l'école disait, les taux de fréquentation sont en hausse, les problèmes disciplinaires sont en baisse et plusieurs des étudiants ont même obtenu des emplois à temps partiel en utilisant leurs nouvelles compétences et le financement. Un membre du conseil a demandé, les dons privés couvrent la plupart des dépenses. Le surintendant a expliqué, Monsieur Kane fournit l'expertise et une grande partie de l'équipement sans frais pour le district. Les têtes se tournèrent vers Marshall qui a hoché la tête une fois en reconnaissance. Eh bien, je pense que nous pouvons tous être d'accord. C'est précisément le type de programme dont notre communauté a besoin. Le maire a déclaré. Je propose que nous allouons des fonds pour l'étendre l'année prochaine. La motion a été adoptée à l'unanimité. Alors que la réunion a ajourné, plusieurs personnes se sont approchées de Marshall pour lui serrer la main ou offrir des mots d'appréciation. Il a accepté leurs éloges avec des hochements de tête silencieux, mal à l'aise avec l'attention mais satisfait par le succès du programme. À l'extérieur, l'air était net, avec le début de l'automne. Marshall et Gouin se dirigent vers leur véhicule garé discutant du résultat de la réunion. Vous devenez un héros local. Gouin a observé l'artisan sévère qui mentore les jeunes en difficulté. Marshall secoua la tête. Juste des compétences pédagogiques, mon grand-père m'a appris. C'est plus que cela, a insisté Gouin. Vous donnez à ces enfants une direction à but, une chance de créer quelque chose de durable. Avant que Marshall puisse répondre, une silhouette est sortie de l'ombre à côté de son camion, Valeur. Elle avait l'air plus mince qu'il ne se souvenait. Son apparence autrefois parfaite, montrant maintenant des signes de cercles sombres tendus sous ses yeux, les lignes autour de sa bouche. Ses vêtements de créateur remplacés par une tenue plus simple. Marshall, dit-elle, sa voix inhabituellement timide. Pouvons-nous parler? Marshall regarda Gouin, qui haussa les sourcils en question silencieuse. C'est bien, lui a-t-il dit. Je t'appellerai demain. Gouin a hoché la tête et a continué jusqu'à sa propre voiture, bien que Marshall ait remarqué qu'elle ne s'en allait pas immédiatement, en regardant en veillant à s'assurer qu'il allait bien. Que voulez-vous, Hera? Demanda Marshall. Revenant à son ex-femme, j'ai entendu dire que tu vas bien, a-t-elle dit. Le programme de mentorat, l'expansion de votre entreprise. Je suis content pour toi. Marshall attendait, sachant qu'il y en avait plus. Je ne vais pas si bien, continua sa voix, attrapant les charges de Kenny. Sa femme a tout pris dans le divorce et moi? Elle s'éloigna, se faisant vaguement sur elle-même. J'ai touché le fond. Que veux-tu? Marshall a répété seul. Hera a dit le mot, clairement difficile pour elle, juste assez pour me remettre sur pied pour recommencer dans un endroit nouveau où les gens ne me connaissent pas. Marshall l'a étudié, cette femme qu'il aimait autrefois, a construit sa vie. Elle semble plus petite, en quelque sorte diminuée par les conséquences de ses propres actions. Non, dit-il simplement. Hera cligna des yeux, clairement non préparée au refus direct. Marshall, s'il vous plaît, je n'ai nulle part où tourner. Je sais que je t'ai blessé. Ce n'est pas une blessure. Marshall interrompit. Il s'agit de choix et de conséquences. Vous avez choisi votre chemin. Maintenant, vous faites face aux conséquences, donc c'est tout. La voix d'Hera s'est endurcie, un aperçu de son ancien moi en émergeant. 20 ans ensemble et tu ne m'aideras même pas quand je suis désespéré. Nous n'étions pas ensemble pendant 20 ans, a corrigé Marshall. Nous avons partagé une maison, un compte bancaire, un cercle social, mais vous étiez avec Kenny tout le temps. Votre choix. Vous appréciez cela, n'est-ce pas? Eton est devenu amer en me voyant bas pendant que vous êtes le héros de la ville. Je n'aime pas vos souffrances, a déclaré Marshall, mais je ne me sens pas non plus responsable de le soulager. Et Brun? Hera a essayé un angle différent. Avez-vous entendu parler d'elle? Savez-vous ce qu'elle traverse à cause de ce que vous avez fait, à cause de ce que j'ai fait? Marshall haussa un sourcil. J'ai révélé la vérité. Vous l'avez créée. Elle est votre fille de toutes les manières qui comptent. Non, dit Marshall fermement. Elle ne l'est pas et elle n'a jamais été. C'était juste un autre mensonge que vous m'avez dit, à vous-même. Le visage d'Aïra froissé, s'il vous plaît, Marshall, je vous supplie, juste assez pour recommencer. Marshall l'a regardé pendant un long moment,
se souvenant de la femme qui était entrée dans sa boutique il y a toutes ces années, qui avait touché le grain de son travail avec une appréciation apparente, qui avait semblé voir quelque chose en lui digne d'être aimé. Si tout cela avait été réel, cela n'avait plus d'importance. J'aide quelqu'un à recommencer, a-t-il dit enfin, pas non toi. Il a déverrouillé son camion et est monté, laissant Hera debout dans le parking. Alors qu'il s'éloignait, il jeta un coup d'œil à son rétroviseur pour voir Gwen s'arrêter à côté d'Hera, roulant dans sa fenêtre pour lui parler. Même dans la faible lumière, il pouvait voir la colère dans la posture de Gwen, le groupe défensif des épaules d'Hera. Marshall a conduit dans sa boutique plutôt que de retourner à la cabine. À l'intérieur, il a ouvert son ordinateur portable et a accédé à sa banque en ligne. Le compte qu'il avait établi pour Brun a montré une activité régulière, des dépôts et des factures de retrait payées, de petites économies s'accumulant. Elle profitait de l'opportunité qu'il a offerte, construisant une vie un pas prudent à la fois. Marshall a ouvert une autre fenêtre et s'est rendu sur le site web de l'université avec une précision méthodique. Il a rempli le formulaire de donateur pour une nouvelle bourse, la bourse Harlow, du nom de la famille de Gwen qui avait soutenu la vie culturelle de la ville depuis des générations. La bourse fournirait des frais de scolarité complets aux jeunes artistes talentueux qui ne pouvaient pas se permettre l'université. Il l'a financée avec un transfert de son compte d'entreprise, suffisamment pour le maintenir pour les années à venir. Sous les critères de sélection, il a seulement précisé que les bénéficiaires doivent démontrer à la fois les talents et les besoins financiers. Aucune mention de caractère, pas de clause de moralité, juste des opportunités offertes sans jugement à ceux qui commencent de zéro. Le système de candidature serait administré par l'université, les récipiendaires qui lui sont anonymes. Mais Marshall avait inclus une disposition spécifique, la priorité serait donnée aux candidats de leur ville et des communautés environnantes. Il a terminé la transaction, fermé son ordinateur portable et éteint les lumières de l'atelier. Demain, il parlait à Gwen de la bourse nommée pour sa famille. Elle protesterait, essayait de lui donner du crédit, mais il insisterait sur le fait que ce n'était pas une question de reconnaissance. Il s'agissait de créer quelque chose de durable, de quelque chose qui ne pouvait pas être corrompu par l'ego ou la trahison. Et alors qu'il retournait à la cabine, Marshall pensa à Brun, pas à la fille trompeuse qui s'était moquée de lui dans sa propre maison, mais la jeune femme a maintenant du mal à reconstruire sa vie. Il se demandait si elle demanderait jamais la bourse, si elle reconnaîtrait l'opportunité de ce qu'elle était, pas pardon, pas la réconciliation, mais une chance, un test de caractère, une voie à suivre. De 0 à la matinée, l'air portait le premier soupçon d'hiver alors que Marshall s'assit sur sa tasse de café en porche de cabine réchauffant ses mains. 2 ans se sont écoulés depuis que la vérité était apparue, 2 ans de reconstruction, de créer une nouvelle vie des cendres de l'ancien. La boutique de bois derrière la cabine s'était développée pour inclure un espace d'enseignement où il a maintenant encadré 6 apprentis, 3 adolescents en difficulté des lycées locaux, 2 vétérans passant à la vie civile et une femme d'âge moyen se réinventant après un divorce. Ils sont venus 3 jours par semaine à apprendre à transformer le bois brut en beauté fonctionnelle. Marshall a mis son café de côté et a tourné son attention vers la sculpture en prenant forme sur son établissement. Contrairement à ses pièces pratiques habituelles, c'était purement artistique, une forme fluide sculptée à partir d'un seul morceau de noix, suggérant à la fois le mouvement et le silence. Il y travaillait depuis des mois, sans clients et sans échéance, juste la conversation tranquille entre ses mains et le bois. Le son des pneus sur gravel a annoncé l'arrivée de Gwen. Elle est sortie de son camion portant un thermos et une enveloppe de manille. Le matin, elle a appelé. L'escalade des marches du porche a apporté du café frais et des nouvelles. Marshall lui a fait place sur le banc. Café d'abord, Gwen a versé le liquide fumant dans sa tasse vide, puis en a rempli un pour elle-même. Belle journée, elle a observé en regardant la forêt. Le premier gel arrive bientôt, cependant. Marshall hocha la tête, revenant à sa sculpture. Ils se sont assis dans un silence compagnon pendant un certain temps, Gwen concernant sa concentration. Enfin, il a mis le morceau de côté et s'est tourné vers elle. Quelle est la nouvelle? Gwen lui a tendu les limites. Le comité des bourses Harlow s'est réuni hier. Ils ont sélectionné le premier destinataire. Marshall a ouvert les limites et a scanné le document. À l'intérieur du nom du récipiendaire avait été expurgé, une partie de son accord avec l'université pour garder la sélection anonyme. Mais la brève biographie lui a dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Étudiante 22, revenant à un diplôme complet en administration des soins de santé après des difficultés financières, démontre une promesse exceptionnelle et un engagement envers le service communautaire.
actuellement employé à temps plein tout en suivant des cours de nuit. Résident du comté de Glenwood. Brun, ça devait être brun. Marshall replane le papier et l'a renvoyé à l'enveloppe. Bon choix, vous ne voulez pas en savoir plus sur elle. Lorsqu'on lui a demandé, en regardant son visage attentivement, pas besoin, a déclaré Marshall. Le comité a pris sa décision sur la base du mérite, cela suffit. Gouin acquiesça lentement. La condamnation de Kenny Vo est la semaine prochaine. Les rumeurs disent qu'il regarde les conséquences de 5 à 7 ans. Marshall a dit simplement, et Hera, avez-vous entendu quelque chose? Marshall secoua la tête. Après leur rencontre dans le parking, Hera avait quitté la ville. Selon les potins locaux, elle avait déménagé en Californie pour rester avec un cousin. Marshall ne savait ni ne se souciait que les rumeurs étaient vraies. Ils ont fait leur choix, a-t-il dit. Maintenant, ils vivent avec eux. Identique à moi, Gouin a siroté son café, l'étudiait sur le bord de sa tasse. Vous savez, la plupart des hommes auraient été détruits par ce qui vous est arrivé. Nous sommes consommés par l'amertume. Marshall a repris la sculpture, ses mains trouvant automatiquement les courbes dans le bois. My grandfather used to say, there are two ways to respond when life burns you down. You can lie in the ashes and mourn what you lost, or you can use the fire to forge something stronger. Is that what you've done, forge something stronger? Marshall considered the question, looking out at the forest, at the workshop where his apprentice would soon arrive at the sculpture taking shape in his hand. Some things you rebuild, he told Gwen. Hotter you let burn, so the fire doesn't spread. Gwen souriant, comprenant la philosophie qui a guidé son rétablissement, pas le pardon. Dit-il en hochant la tête vers l'enveloppe. Le comité des bourses leur dit ils ont fait le bon choix. Je le ferai, Gouin a promis que Marshall se dirigeait vers son atelier pour saluer ses élèves. Il ressentait un sentiment d'achèvement tranquille. Pas le bonheur, exactement, il était trop pratique pour des concepts aussi abstraits, mais la satisfaction d'un artisan qui a construit quelque chose de solide et de vrai derrière lui. La sculpture inachevée était assise sur le porche, pas encore complète mais avec sa forme essentielle émergeant du bois brut. Comme sa vie, comme les brins, peut-être inachevé, imparfait mais prenant forme, à chaque coupe prudente, chaque choix délibéré, à partir de zéro, en construisant avec la vérité, en avançant. Un jour à la fois. C'était la victoire.